Bonjour à tous. D'habitude, quand je me tiens devant vous, je dis toujours je suis content d'être devant vous, d'être avec vous ce matin. Ce matin, non pas que je ne suis pas content d'être devant vous, mais je n'aurais pas dû être devant vous ce matin. Ruben de Abreu, qui devait prêcher ce matin, a été diagnostiqué positif au Covid et donc n'a pas pu se présenter avec nous ce matin. Et m'a demandé de vous passer ses salutations. Et il aurait souhaité être avec nous, mais malheureusement, il doit respecter le protocole sanitaire en vigueur. Mais vous inquiétez pas, il va bien, il se sent bien, il n'a pas de symptômes, mais il est positif, donc voilà. Toute cette histoire me fait penser à ce qu'on est dans une situation un petit peu compliquée. On est dans un monde qui est assez incertain aujourd'hui. Et cette crise du coronavirus nous le rappelle tout le temps. Nous rappelle toujours que finalement on ne sait pas à court, moyen terme ce qui va se passer. Cette crise met aussi en avant plusieurs choses, notamment le fait qu'on passe par des moments difficiles. On passe par des épreuves, on passe par des douleurs, des maladies, on passe par des moments difficiles, peut-être financièrement, peut-être certains sont en chômage partiel, peut-être certains ont perdu leur emploi durant cette crise. On passe aussi par des problèmes peut-être psychologiques. On a entendu parler que le confinement ne réussissait pas forcément aux jeunes qui avaient du mal à se projeter dans leurs études, par exemple. La solitude, la culpabilité. Un certain nombre de choses qui nous touchent tous, plus ou moins, dans cette période qui est particulière. Elle est aussi particulière parce que d'habitude, quand on a des soucis, c'est quelque chose d'assez ponctuel. Voilà, on a quelque chose qui arrive, ça arrive, et puis ensuite, ça s'améliore. Et là, cette situation, ça fait quand même plus d'1 an qu'elle dure. Et on avait l'impression d'en voir le bout avec les vaccins, avec le confinement. Et puis là, on entend encore des nouveaux variantes, des nouvelles choses, et on se demande quand est-ce que ça finira ? Quand est-ce que ça finira ? Et je voudrais partager avec vous justement cette question que l'on m'a déjà posée et que peut-être vous êtes déjà posée lorsque l'on rencontre des difficultés. Des difficultés qui durent et dont on ne voit pas le bout. Donc souvent on se pose la question, où est Dieu ? Où est Dieu dans tout ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il permet que cela arrive ? Et finalement, on a plusieurs réactions. On peut avoir du découragement, on peut avoir des réactions de rejet. Où est Dieu dans cette histoire ? J'imagine que beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, ont prié peut-être au début de l'année 2020 pour dire « Seigneur, aide-nous à passer une très bonne année 2020 sous ton regard et que permet que tu déverses sur nous des bénédictions multiples ». Quand on regarde dans le rétroviseur de l'année 2020, elle n'était pas terrible cette année quand même. Et fin d'année 2020, on avait un peu d'espoir sur 2021, et peut-être certains en 2021 se sont dit on va repartir sur de nouvelles bases, et Seigneur, maintenant que tu nous as fait passer l'épreuve de 2020, aide-nous à passer une meilleure année 2021. Malheureusement, l'année 2021 est partie presque comme 2020. Alors je voudrais partager avec vous une histoire qui est assez connue, que vous connaissez tous, une histoire qu'on lit souvent à Noël, et une histoire qu'on lit tellement souvent, à Noël et à Pâques aussi sûrement, qu'on la voit avec un œil très positif. C'est l'histoire de la naissance de Jésus. C'est une histoire qui est, quand on la lit, on a toujours des ondes positives qui viennent. La naissance de Jésus, c'est le salut, c'est le retour de Jésus, c'est plein de choses positives. Et c'est vrai qu'on omet un certain nombre de choses dans la vie de Jésus, dans ses premières années, qui étaient assez difficiles. Et je vous invite alors de prendre ce texte qui se trouve dans Matthieu, où Matthieu va décrire la vie de Jésus au tout début de sa vie, en fait, à partir de sa naissance. Matthieu est le seul évangéliste qui a précisé ces histoires, qui a précisé cette histoire-là. Et je pense qu'il a choisi ces histoires pour une raison particulière. Et notamment parce que cette histoire est difficile.
Alors je vais vous la raconter, un peu de manière contemporaine, mais je voudrais vous demander de vous mettre dans les pieds, dans les pas de Marie et Joseph. Donc je vais vous raconter l'histoire et mettez-vous dans les pas de Marie et Joseph et je vais vous poser la question à la fin. Comment vous voyez votre relation avec Dieu à la fin de cette histoire? L'histoire commence à Nazareth. Une jeune fille, Marie, est enceinte. Alors quand on pense à Marie enceinte, honnêtement on ne voit pas trop le problème. Est-ce que vous imaginez à peu près quel âge avait Marie à cette époque-là? Marie avait à peu près 16 ans. 16 ans, c'est jeune. Je pense qu'il y a des jeunes peut-être dans la salle qui ont à peu près ces âges-là. Marie et Joseph avaient à peu près 16 ans. Marie et Joseph étaient fiancés. Mais les fiançailles à l'époque ne se passaient pas comme se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, un garçon rencontre une fille, ils passent du temps ensemble et à un moment donné, ils décident de s'engager, de se fiancer. À l'époque, les fiançailles se passaient différemment. C'était des familles qui se rencontraient. Elles se rencontraient quand les enfants avaient environ 12 ans. Elles se mettaient d'accord pour dire, ben voilà, mon fils, un tel, ce serait bien qu'il soit avec votre fille, un tel, parce que ce serait bien qu'on ait les terrains pour développer la famille, ou qu'on respecte, qu'on ait la main sur la pêche dans la région, etc. Il y avait des intérêts économiques, sociétaux, sociaux à se marier. Donc on ne se mariait pas parce qu'on avait choisi quelqu'un qu'on trouvait magnifique et on était amoureux. On se mariait parce que les familles se rencontraient et décidaient de nous marier. Entre 12 ans et 15-16 ans, les deux personnes qui avaient été choisies par les familles échangeaient ensemble, apprenaient à se connaître. Et à 15-16 ans, les familles se rencontraient à nouveau pour fiancer les futurs époux, pour les engager. Et c'était un engagement assez fort, parce que les familles étaient là, les témoins étaient là, le village était là, et tout le monde se réunissait pour signifier que ces deux personnes allaient s'engager. Et se passait entre les fiançailles et le mariage 1 an. Et à peu près vers 16-17 ans, les époux, enfin les jeunes, ces jeunes-là étaient mariés. L'histoire de la naissance de Jésus se passe donc entre les fiançailles et ce mariage. Et Marie est enceinte. Marie est enceinte et ça pose un problème. Ça pose un problème à Joseph. C'est intéressant de noter que Matthieu raconte l'histoire du point de vue de Joseph. Joseph, voyant cela, se dit oulala, ça ne va pas être possible. Il va falloir qu'on se sépare, parce que tout le monde va bien comprendre que si elle est enceinte alors qu'on n'est pas encore marié, c'est pas moi le père. Et donc il va décider dans son cœur de se séparer, mais ne voulant pas faire de drame, il va décider de le faire en secret. L'ange du Seigneur va lui parler en rêve, il va lui dire non, Marie, t'as bien dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a mise enceinte, aie confiance et reste avec elle. Et donc ils vont se mettre ensemble, ils vont se marier, ils vont vivre ensemble pendant... et imaginez comment ça se passe. Quand quelqu'un est enceinte dans notre communauté ou dans vos amis, on a toujours cette petite réflexe de se dire « Ah, elle va accoucher à telle période, donc ça veut dire que ça fait 9 mois avant. » Mais là, il y a un truc qui ne colle pas, en fait. Il y a des rumeurs qui courent dans le village de Nazareth sur la naissance de cet enfant qui va arriver et dont Joseph ne serait pas vraiment le père. Dans ce contexte-là, César Auguste, empereur romain, décide de faire un recensement. Un recensement de toute la terre dominée par les Romains, et donc Marie et Joseph doivent aller dans la ville natale, enfin la ville historique natale de Joseph, à Bethléem. Nazareth-Bethléem, c'est à peu près 150 km. 150 km à dos d'âne, avec une femme enceinte. On ne va pas trop vite, on fait à peu près une trentaine de kilomètres par jour, donc c'est une semaine de voyage à peu près.
Donc pendant une semaine, Marie et Joseph, ils partent de leur famille, ils se séparent de leur famille, et ils vont à Bethléem pour se faire recenser. Ils se font recenser à Bethléem, et puis, alors on ne connaît pas les raisons, mais ils restent bloqués à Bethléem, et Marie doit accoucher à Bethléem. À Bethléem, ils n'ont ni famille, ni amis, ni proches. Et donc Marie et Joseph se retrouvent dans un endroit où ils doivent accoucher, ils n'ont pas d'endroit pour rester, ils se retrouvent dans un lieu. Alors on parle d'une crèche, on parle d'une étable, on parle d'une cave, enfin un endroit pas approprié pour la naissance d'un enfant. Imaginez-vous un jeune enfant de 17-18 ans, loin de ses parents, loin de sa famille, qui accouche quasiment tout seul, dans un lieu inconnu. Dans cet événement qui n'est pas forcément très positif, j'espère que vous le percevez bien, il y a quand même un élément positif. Il y a des astrologues, mages qui viennent d'Orient, qui viennent apporter des présents, de l'argent, de l'encens à ce bébé. Tiens, l'histoire se passe un peu mieux. Mais très vite, l'histoire prend une tournure dramatique. Quelques jours après le départ de ces hommes, Joseph a un rêve. Il doit quitter le lieu où il est parce que Hérode, le roi, a mis un prix sur la tête de son enfant. Imaginez-vous, vous avez 18 ans, vous venez d'accoucher dans un lieu où vous ne connaissez personne, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de proches, et vous apprenez que le roi, alors c'est pas le roi, mais le responsable de l'État d'Israël, veut tuer votre enfant. Ni une ni deux, Marie et Joseph prennent leurs affaires et partent en Égypte. L'Égypte, à peu près 300 km pour arriver à la frontière, mais à la frontière c'est le désert, donc encore à peu près 300 km pour arriver dans la première ville. On pense qu'ils sont allés vers Alexandrie, qui était une ville où il y avait une communauté juive qui était forte, là-bas. C'est des mois de voyage. À Dodane, pour fuir le meurtre de son enfant. Vous avez 18 ans, le responsable de la région dans laquelle vous vivez veut tuer votre enfant. Et pendant le voyage, vous apprenez encore une nouvelle encore plus terrible. La ville où vous étiez, Bethléem, tous les enfants de moins de 2 ans ont été tués par le roi. Ont été tués par le roi parce que le roi cherchait votre enfant. Donc vous êtes sauve avec votre enfant, mais tous les enfants de cette ville et des alentours ont été tués. Imaginez-vous le sentiment de Marie. Imaginez-vous la culpabilité de Marie. S'il n'avait pas été à Bethléem, tous les enfants de Bethléem seraient encore vivants. Imaginez-vous ces prières à ce moment-là. Où est Dieu? Que fait Dieu? Pourquoi Dieu a permis tout ça? C'est juste horrible. Marie et Joseph sont en Égypte, encore une fois, sans famille, sans amis, sans connaissances, alors peut-être avec une communauté juive qui va les aider. Ils vont rester là quelques années, dans un pays étranger, sans connaître personne. Et puis Hérode va mourir. Et ils vont se dire, on va pouvoir revenir dans notre terre. Ils vont revenir à Bethléem parce que si cet enfant est le Messie, finalement, cet enfant devrait grandir là où David est né. Et en arrivant vers cette région, ils apprennent que le nouveau responsable de la province, c'est le fils d'Hérode, qui est aussi fou que lui. Et ils sont avertis par l'ange de Dieu qui leur dit non, n'allez pas à Bethléem. Donc ils cherchent un endroit où aller et ils vont devoir revenir à Nazareth. Ils vont refaire le chemin retour, les mois de voyage jusqu'à Bethléem, puis les semaines de voyage jusqu'à Nazareth, toujours à Dodane, toujours lentement, toujours seuls. Et ils vont arriver à Nazareth.
Cette ville où depuis le moment où ils sont partis, la rumeur de cette naissance un peu particulière a enflé, va continuer à alimenter les conversations de la ville. Au moment de leur retour à Nazareth, Jésus a 3 ans. Il s'est passé 3 ans avec des histoires juste horribles. Maintenant, je vous pose la question, comment voyez-vous votre relation avec Dieu une fois que vous avez passé ces 3 ans-là? Et la première question qu'on peut se poser, c'est où est Dieu? Et je pense que Matthieu a choisi de nous raconter cette histoire parce que justement, il avait un message à nous faire passer. Sur qui était Dieu, mais surtout qui est Dieu pour nous. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces situations-là. Alors je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 14. On va reprendre ces histoires et vous allez voir que les histoires sont organisées d'une certaine manière, avec un gimmick qui revient plusieurs fois. Matthieu va nous raconter l'histoire, il va nous dire cette phrase qui va revenir plusieurs fois. Alors s'accomplit ce qu'avait dit par l'entremise du prophète Jérémie. Donc Matthieu 2, chapitre 2, verset 13. Après leur départ, donc le départ des mages, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire disparaître. » Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte, et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors souvent dans la Bible, enfin c'est ce que je pensais, quand je voyais ce genre de mots, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète, voilà ce que j'imaginais. Je ne sais pas si vous imaginez la même chose, mais j'imaginais que le prophète, alors là on parle du prophète Osée, que le prophète Osée avait dans sa vie une vision ou un élément de Dieu qui lui avait dit « Ah, tu vois Joseph et Marie là qui partent en Égypte et tu vas écrire ça et ça va se passer quelques centaines d'années plus tard. » Une espèce de prédiction du futur, une espèce de Nostradamus. Voilà, je sais ce qui va se passer, donc je vais l'écrire et puis quand ça va se passer, je dirai « Ah, vous avez vu, je l'avais écrit. » Et puis on se dit Dieu est quand même puissant, quoi. Dieu avait prévu ce qui allait se passer, il savait ce qui allait se passer, il avait déjà demandé à un prophète de l'écrire pour qu'on sache ensuite que ça allait se passer. Mais je crois que c'est un peu plus profond que ça. Alors je ne sais pas si vous avez des petites notes dans vos Bibles, mais je vous invite à aller regarder justement ce texte, voir ce qu'il est dit. Donc Osée, je vous invite à prendre Osée, chapitre 11, à partir du verset 1. Osée va écrire ce qu'on peut ressembler à un poème, qui commence comme ça. « Quand Israël était jeune, je l'aimais. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont sacrifié au Baal, et ont offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm en le soutenant par les bras, mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. » Quand je lis ce texte, je vois aucun rapport avec Marie et Joseph. Par contre, je vois un rapport avec une histoire connue. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Est-ce que dans votre mémoire, vous avez l'histoire d'Israël étant en Égypte avec un fils qui a été appelé? Vous pensez à qui? J'ai pas entendu. Moïse. Moïse. Effectivement, si on se rappelle de l'histoire, Pharaon avait décidé de tuer les garçons israélites. Et Moïse, qui avait été choisi, avait été mis à part par sa mère, par sa servante, et avait été appelé par Dieu.
Et donc, l'histoire que nous raconte Osée, ce n'est pas une prédiction du futur, c'est plutôt, il raconte ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Et qu'est-ce qu'il nous raconte finalement? Il nous raconte que, effectivement, cette situation d'avoir un roi tyran qui, pour garder sa puissance et son pouvoir, veut anéantir le plan de Dieu en tuant des enfants, ça a déjà existé. Ça s'est déjà passé. Et Dieu a toujours trouvé une solution pour s'en sortir. Et versets 3 et 4, il est reprécisé, c'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le deuxième nom d'Israël, en le soutenant par les bras, et ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Et Matthieu, quand il fait référence à cette histoire, et Matthieu en général, quand il fait référence aux histoires des prophètes, il fait référence à la mémoire des Israélites. Il est en train de dire, voyez, vous vivez une situation difficile, mais souvenez-vous, Dieu, vous avez déjà vécu des situations difficiles similaires, quasiment semblables. Et à ce moment-là, Dieu était avec vous. Dieu était avec vous et vous a soutenu, a permis de sortir de cette situation. Et les Israélites connaissaient très bien l'histoire, ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves, et puis ils ont été sauvés. Ils sont sortis d'Égypte. Et donc, cette petite phrase qui est indiquée dans Matthieu, cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète, signifie également que Dieu est capable de surmonter cette situation avec vous. Il est en train de dire à Joseph et Marie, ok, il y a un tyran qui veut tuer votre enfant, mais souvenez-vous que c'est déjà arrivé dans votre histoire et que Dieu était toujours avec vous et vous a permis de surpasser cette épreuve. Et Dieu vous permettra aussi, maintenant, de surpasser cette épreuve. La suite de l'histoire, le massacre des enfants. Verset 16 de Matthieu chapitre 2. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il fit supprimer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était précisée par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Également, si vous imaginez ici que Jérémie a eu en vision tous les enfants de Bethléem qui ont été tués par Hérode, ça voudrait dire que Dieu avait prévu que Hérode tue tous les enfants. C'est un peu bizarre quand même. Alors je vous invite à prendre ce texte dans Jérémie, pour voir également quel message Matthieu a voulu faire passer ici. Le texte se trouve dans Jérémie, chapitre 31, verset 15. Jérémie, c'est le prophète qui a vécu la pire période de l'histoire d'Israël. C'est la période où Israël a été assiégé, Jérusalem a été assiégée, ils ont été envahis, une grande partie des Israélites ont été tués, et tous ceux qui sont restés ont été faits esclaves et emmenés à Babylone. Et Jérémie, dans ce chapitre 31, va expliquer ce que Dieu fait pour son peuple dans ce moment-là. Jérémie chapitre 31, verset 15. « Ainsi parle le Seigneur. On entend des cris à Rama, des sanglots amers. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse de se laisser consoler au sujet de ses fils, car ils ne sont plus. » C'est exactement le texte qui est cité dans Matthieu. Alors Rachel, vous savez, Rachel c'est la femme de Jacob, c'est une matriarche d'Israël. Donc à ce moment-là, elle n'existe plus, Rachel, on est d'accord? Mais Rachel, c'est une matriarche, c'est comme si pour la France, on disait Marianne. Marianne pleure ses enfants. Rachel pleure ses fils. Elle pleure les enfants d'Israël parce qu'il y a un drame qui vient de se passer. Tous les Israélites une grande partie ont été tués, et ceux qui restent ont été emmenés en esclavage, sont en train d'être emmenés en esclavage. Et Rama, pourquoi Rama? Parce que Rama, c'est le lieu
le premier lieu où on a rassemblé tous les Israélites pour les emmener à Babylone. Et c'est marrant parce que Rama se situe juste à côté, vraiment dans la région de Bethléem, où se passe l'histoire de Joseph et Marie. Mais qu'est-ce que Dieu dit juste après? Ainsi parle le Seigneur, cesse de sangloter, sèche tes larmes, car il y aura une récompense pour tes actions. Déclaration du Seigneur, ils reviendront du pays de l'ennemi, il y a de l'espoir pour ton avenir. Déclaration du Seigneur, tes fils reviendront dans leur territoire. Oui, la situation est dramatique. Oui, les Israélites ont déjà vécu une situation où la majorité de leur peuple avait été exterminée et tuée par un roi qui voulait asseoir son pouvoir. Mais là encore, Dieu était là. Dieu était là pour les soutenir, les accompagner. Et tout le chapitre 31, c'est un chapitre sur l'espoir que Dieu donne à son peuple dans ces moments difficiles. Les premiers versets, c'est la promesse de réinstallation dans le pays d'Israël. Ensuite, à partir du verset 10, c'est le deuil qui est changé en gaieté. Et à partir du verset 23, c'est l'espérance en l'avenir. Donc effectivement, c'est une situation très difficile à vivre. Mais Dieu est là encore auprès de ses enfants, pour les soutenir, pour les aider, pour les accompagner. Dernière partie, revenons dans Matthieu, le retour en Égypte, à partir du verset 19. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays. Mais quand il apprit qu'Archélaos était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre. Divinement averti en rêve, il se retira en Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise des prophètes. Il sera appelé Nazoréen. Alors là, même réflexe, on se dit, tiens, je vais aller regarder, où est ce texte où les prophètes disent, il sera appelé Nazoréen. Alors je ne sais pas si vous avez des logiciels de recherche dans la Bible, mais si vous cherchez ce texte, il sera appelé Nazoréen dans l'Ancien Testament, et bien en fait vous ne le trouvez pas. Particulier, non? Ce texte n'existe pas. Il sera appelé Nazoréen n'existe pas. Alors ce qui est intéressant, c'est de noter qu'ici, Matthieu, alors que pour les anciens gimmicks là, qui sont répétés 4 fois, avait dit, il avait précisé les prophètes Jérémie, prophète Osée, etc. Ici, il dit par l'entremise des prophètes. Donc c'est une espèce de généralité. Les prophètes, en général, ont dit ça. Alors il y a beaucoup d'explications sur ce texte qui ne se retrouve pas de manière littérale dans l'Ancien Testament. Et je vais vous proposer l'explication d'un docteur en théologie qui s'appelle Tim Mackie et qui a proposé une explication. Je ne sais pas si forcément c'est la bonne, mais je trouve qu'elle colle bien à ce texte, elle colle bien à l'esprit de ce texte. Il nous dit que si on va regarder dans Ésaïe, et beaucoup de prophètes ont parlé de cela, mais Ésaïe, c'est celui où le texte est le plus fort. Ésaïe 11, verset 1. Il y a un texte qui va proclamer le nouveau roi, le nouveau David. Et il va dire ceci. Alors un rameau sortira du tronc de Jésé, donc c'est dans Ésaïe chapitre 11, verset 1. Alors un rameau sortira du tronc de Jésé, un rejeton de ses racines sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui. Souffle de sagesse, d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Il respirera la crainte du Seigneur, il ne jugera pas sur l'apparence, il n'arbitrera pas sur un oui-dire, il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera avec droiture, en faveur des affligés du pays. Le roi parfait, quoi. Et là, vous allez me dire, mais quel rapport avec Nazoréen? On voit pas, il n'y a pas marqué Nazareth. Et je suis d'accord avec vous. Mais il y a une petite subtilité. La petite subtilité, c'est que Nazareth,
ça veut dire Nazareth, ça veut dire Nazar-et, donc la ville de Nazar, Nasser. Et Nasser, en juif et même en grec, ça veut dire rejeton. Et là, on nous dit, alors sortira un rameau, un rejeton des racines sera fécond. Donc en fait, quand on est un Nazaréen, quand on vient de Nazareth, on est un enfant de la ville du rejeton. Et vous vous rappelez de ces textes qui disaient que qu'est-ce que peut sortir, est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Nazareth, ça veut dire la ville du rejeton, du petit bout, le truc qu'on met à côté, quoi, sur lequel on ne fait pas attention. L'explication de Tim Mackie, en fait, dit cette chose-là. C'est un jeu de mots, en fait, entre Nazer et le rejeton. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les prophètes. Parce qu'il y a toujours un reste, un rejeton, sur lequel Dieu s'appuie pour continuer sa mission, continuer ce qu'il a promis. Et ici, renouveler Israël avec un nouveau roi qui sera le roi idéal, le roi parfait. Et Jésus a été, maintenant on le sait, après coup, missionné pour être ce roi, descendant de David, parfait. Si je résume, 3 événements tragiques dans la vie de Marie et Joseph. Et pour chacun de ces éléments, Matthieu nous précise que Dieu était avec eux. Mais en fait, c'était déjà dit depuis le début. Si vous prenez Matthieu 1, donc pas 2, mais Matthieu chapitre 1, lorsqu'on parle de la naissance de Jésus, à partir du verset 19, Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. Verset 23. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. Là encore, fait référence au prophète. Et ce texte se trouve dans Ésaïe chapitre 7. Et je vais vous résumer le texte dans lequel est précisé ce passage. Il s'agit d'un texte où le roi Akaz a été attaqué par 2 rois, le roi d'Israël et un autre roi ennemi. Il a été attaqué par ces 2 rois et il était dans une situation où il était assiégé, il ne savait plus quoi faire. Et Ésaïe va voir ce prophète et va lui dire demande de l'aide à Dieu. Et ce roi, Akaz, va dire non, cette fois-ci, j'ai pas envie, je ne veux pas demander de l'aide à Dieu. Et Ésaïe va dire à Akaz, Dieu va quand même te donner un signe. Et ce signe, ce sera, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu est avec nous ». Donc malgré le fait que Akaz ne voulait résoudre ce souci tout seul, Ésaïe dit à Akaz, Dieu est quand même avec toi. Et c'est ce qu'il dit à Jacob également. Malgré le fait qu'il est dans cette situation complètement difficile où il a sa fiancée qui est enceinte, c'est pas lui le père, il veut la répudier, il veut faire les choses par lui-même, Dieu lui dit, Dieu est avec toi dans ce moment-là. Et c'est assez intéressant de noter que dans toute cette histoire qui est racontée par Matthieu, on parle beaucoup de Jacob et de Marie, et c'est souvent le point de vue de Jacob qui est donné. Mais en fait, ils étaient 3. Il y avait Jacob, il y avait Marie, et il y avait Jésus. Jésus était avec eux pendant toute cette période. Jésus était avec eux physiquement en tant que petit bébé, et Dieu est avec eux aussi spirituellement au travers de ces passages qui sont rappelés par l'entremise des prophètes.
Et alors que nous vivons des périodes difficiles, des périodes où on peut être dans la détresse, dans la souffrance, Dieu nous rappelle au travers de ce texte qu'on souvent voit, comme je vous l'ai dit au début, de manière très positive, et quand on se l'approprie, on se rend compte que l'histoire, elle n'est pas belle du tout. Que malgré cette histoire difficile, Dieu était avec ses enfants. L'avant-dernier texte que je voulais prendre avec vous sur la présence de Dieu parmi ses enfants, c'est un texte qu'on trouve dans Ésaïe 53, qu'on lit aussi souvent à Noël, pour se rappeler, mais qui pour moi en tout cas prend toute sa dimension ici. Ésaïe 53. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme un Nazaréen, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni l'apparence ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Mais en fait, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous le pensions atteindre un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. Dieu nous rappelle ce matin que lorsque nous traversons des difficultés, tout d'abord, il est avec nous. Dieu, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et deuxièmement, il a enduré nos fautes. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Il a vécu, il a porté sur lui le poids du péché dans ce monde. Et il est mort pour cela. Et cela doit nous aider, je le pense en tout cas, à surmonter ces erreurs, surmonter ces problèmes, surmonter ces difficultés. Car Dieu trouve toujours une solution. Dieu a toujours une solution pour son peuple. Et comme on l'a vu pour Joseph et Marie, comme on l'a vu pour le peuple d'Israël, et comme on la voit tout au long de la Bible, Dieu a toujours une solution pour ceux qui le suivent et ceux qui le cherchent. Que Dieu nous aide à nous appuyer sur lui, à toujours conserver cette espérance que Dieu est avec nous et que l'on trouve également dans Matthieu. Matthieu qui commence son épître par cet épisode douloureux, mais où il répète inlassablement que Dieu est avec eux, et finit son épître par ces magnifiques paroles. Matthieu chapitre 28, verset 20, le dernier verset du chapitre. « Quant à moi, c'est Jésus qui parle, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »